Le commandant en chef Abiy Ahmed a assuré la capacité militaire de la nation. L'Institut éthiopien de technologie de l'eau a reçu 100 millions de beurre de machines à eau. Spectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 29 janvier. Le commandant en chef des forces armées éthiopiennes s'est dit confiant que la nation a construit une capacité suffisante pour repousser toute agression militaire contre elle. Écrivant sur sa page de médias sociaux par sa visite à un exercice militaire au centre militaire d'Awasharba, le commandant en chef Abiy Ahmed a souligné que l'exercice de combat intégré qu'il a vu au centre témoigne des nouveaux sommets atteints par la nation. Ahmed a en outre souligné que dans l'exercice du combat, l'armée de l'air, les armées lourdes, les forces spéciales et l'infanterie ont été combinées et ont manifesté diverses façons d'éviter le combat en peu de temps. Il a souligné qu'il existe des forces déterminées à détourner les yeux de l'Éthiopie de ses grands rêves, ajoutant que la tâche nécessite la plus grande attention des officiers militaires et celle de construire une force qui évite la guerre. Les représentants des organisations de la société civile éthiopienne qui ont effectué une visite de travail à Mekelle dans la région du Tigray se sont engagés à faire toute leur possible pour assurer les besoins humanitaires urgents sont satisfaits. Selon le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne, la visite de travail a été organisée par le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne en collaboration avec l'Alliance des organisations de la société civile du Tigray. Le Conseil a ajouté que lors d'une réunion de suivi de la visite à Mekelle, le vendredi 27 janvier 2023, les OSC ont délibéré sur leur observation sur le terrain ainsi que sur la voie à suivre en matière de fourniture d'un soutien humanitaire, psychologique et socio-économique dans la région. Les organisations de la société civile se sont déclarées prêtes à effectuer une visite similaire dans les zones du pays touchées par le conflit et à coordonner le soutien nécessaire à l'effort de reconstruction et de réhabilitation. Des membres de la diaspora éthiopienne qui se sont rendus au méga barrage éthiopien sur le Nil bleu, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, ont déclaré que leur visite les avait inspirés à apporter un soutien supplémentaire au projet phare. Cette semaine, diverses organisations de la diaspora ont reçu une reconnaissance nationale et des récompenses pour leur contribution universelle à leur pays. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, les membres de la diaspora ont déclaré que le barrage de la Renaissance éthiopienne est construit avec les propres ressources et capacités des Éthiopiens et c'est un projet qui amènerait l'Éthiopie vers un phare de prospérité et une source de fierté pour les générations à venir. Le directeur général du service de la diaspora éthiopienne, Mohamed Idriss, a déclaré que les membres de la diaspora qui ont visité le barrage ont vu les fruits de soutien qu'ils ont apportés jusqu'à présent au grand barrage. Cette visite aiderait les organisations de la diaspora à mobiliser davantage de ressources et à intensifier leur soutien, a déclaré Mohamed. Dararo, le nouvel an de la communauté Guédio, a été célébré en grande pompe au stade polyvalent de Dilla dans l'état régional des nations, nationalités et peuples du Sud. Selon notre journaliste personnel Brook Tasfaïs, les célébrations de Dararo coïncident également avec la fin de la saison des récoltes. Pendant les festivités, la communauté Guédio observe le Huluka qui représente sur une transition vers un avenir meilleur et plus brillant. La communauté Guédio profite également des fêtes pour préparer la prochaine saison agricole. Dararo de cette année est célébrée en présence de la communauté Guédio, du chef de l'État du SNNPR, Rustou Yirdaw, et du personnalités religieuses ainsi que des responsables des bureaux du tourisme fédéral et régional.
Un journaliste privé a salué les efforts de consolidation de la paix de l'Éthiopie. Le journaliste américain a déclaré que la nation d'Afrique de l'Est allait dans la bonne direction en termes de construction de la paix dans le pays et dans la Corne de l'Afrique. Joseph Hammond, journaliste américain et membre du Centre aux médias and the Peace Initiative, a en outre souligné que l'accord de paix que l'Éthiopie a récemment signé à Pretoria avec le TPLF est une manifestation de son engagement. Il a observé que la vie est revenue à la normale dans les quartiers détruits par la guerre grâce à la mise en œuvre rapide de l'accord par le gouvernement éthiopien et au rétablissement des services de base. Le retour de services essentiels comme le transport aérien est un bon signe pour les progrès de l'Éthiopie vers la paix. Hammond a clairement indiqué que la reprise des vols indique qu'il y aura plus de liberté de mouvement en Éthiopie, ce qui est un retour à l'état d'avant-guerre, et que la nation de la Corne de l'Afrique a également des alliés et des partenaires internationaux fiables à cet égard. Le célèbre journaliste a souligné que l'importance de restaurer le patrimoine commun des communautés éthiopiennes en tant que fondement de la stabilité politique. L'ambassadeur d'Éthiopie dans les pays nordiques, Merata Mulugeta, a déclaré que les pays nordiques ont montré leur désir de renforcer davantage leur coopération économique et de développement avec l'Éthiopie. Merata Mulugeta, l'ambassadeur éthiopien dans les pays nordiques de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et du Danemark, a déclaré que les pays jouaient le grand rôle dans le soutien sur des projets de développement de l'Éthiopie depuis longtemps. Dans le domaine de la diplomatie économique, les relations des pays avec l'Éthiopie se développent de temps à autre. Il convient de rappeler que suite au conflit de la partie nord de l'Éthiopie, les pays ont montré une tendance à réduire leur participation au projet de développement. L'ambassadeur a déclaré qu'après l'accord de paix, ils ont manifesté le désir de renforcer leur coopération de plusieurs manières. ENA a rapporté que l'ambassadeur Merata avait exprimé son désir de coopérer à l'avenir, notamment à la reconstruction du pays. L'Institut éthiopien de la technologie de l'eau a reçu 100 millions de birrs de machines à eau du Japon, a révélé le ministère de l'eau et de l'énergie. Le ministre d'État chargé du secteur de l'eau et de l'assainissement, Asfaw Gamoa, dans son allocution lors de la cérémonie de remise, a déclaré que l'Agence japonaise de coopération internationale avait fourni diverses aides pour renforcer les capacités du secteur de l'eau en Éthiopie au cours des 25 dernières années. Katsuki Morihara, représentant en chef du bureau de la JICA en Éthiopie, a pour sa part déclaré que le Japon apportait un soutien important à l'Éthiopie dans leur secteur de l'agriculture, du développement du secteur privé, de l'eau et de l'assainissement, des infrastructures hydrauliques, de l'éducation et de la santé. La priorité donnée au secteur privé en tant que pierre angulaire de l'avenir du pays créerait d'énormes opportunités pour les investisseurs de venir investir en Éthiopie, a déclaré le conseiller principal de la Banque de commerce et de développement d'Afrique orientale et australe. Le conseiller Reginald Max a déclaré que l'Éthiopie avait un potentiel de croissance économique incroyable. Selon lui, aucun autre pays d'Afrique n'a réduit les taux de pauvreté comme l'Éthiopie a réussi à le faire depuis 2004. Par conséquent, les gens qualifient la période de 2004 à 2018 en tant que miracle économique éthiopien qui a été cité dans le Financial Times et d'autres publications commerciales à travers le monde, a-t-il expliqué. Et pour conclure le journal, les partenaires au développement ont engagé 30 milliards de dollars pour stimuler la production alimentaire en Afrique au cours des 5 prochaines années, a déclaré vendredi le président de la Banque africaine de développement à l'issue d'un sommet sur la sécurité alimentaire du continent. Le continent est confronté à sa pire crise alimentaire de tous les temps avec plus d'un Africain sur 5, un record de 278 millions de personnes confrontées à la faim selon les estimations des Nations Unies.
L'un des principaux thèmes du sommet de 3 jours à Dakar, la capitale sénégalaise, était que les pays africains doivent renforcer leur capacité de production alimentaire plutôt que de dépendre des importations qui les ont rendus vulnérables aux flambées des prix et aux pénuries. La réunion à l'Assemblée des dirigeants africains, des banques de développement et des partenaires internationaux, dont les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne pour mobiliser des financements, est un engagement politique. Environ 40 pays de tout le continent ont présenté des plans de développement agricole à la banque et d'autres partenaires qui se sont engagés à soutenir les plans au cours des 5 prochaines années pour permettre au pays d'augmenter la production alimentaire. Le lourd fardeau de la dette due à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine qui a fait grimper le prix du carburant, des céréales et des huiles comestibles a aggravé les causes à long terme de l'insécurité alimentaire telles que le changement climatique et les conflits selon les experts. La guerre en Ukraine a également perturbé l'approvisionnement en engrais du continent, poussant les prix hors de portée des agriculteurs, c'est selon les informations de Reuters. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le commandant en chef Abiy Ahmed a assuré la capacité militaire de la nation. L'Institut éthiopien de technologie de l'eau a reçu 100 millions de birrs de machines à eau du Japon. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.